sixième, ils arrivent avec un peu de bagage déjà, parce qu'ils font beaucoup d'art déjà dans l'école primaire avec leurs professeurs. Ils vont faire de la peinture, du dessin, du modelage, c'est assez déjà là, acquis, mais on va approfondir. Donc on va, à travers des travaux assez guidés au début, on va travailler sur l'ombre et la lumière, le dessin d'observation. En sixième classe, je vais leur donner un carnet de croquis qui vont s'approprier. Donc ils vont apprendre vraiment des techniques pour dessiner par exemple leurs chaussures. Et puis on va travailler sur alors comment on peut travailler l'ombre et la lumière, comment on peut rendre quelque chose volumineux, comment on peut travailler avec les différentes techniques de hachure, comment on peut aussi travailler la perspective. Et ça c'est important aussi pour l'élève, il a besoin que les choses soient réalistes. Il a besoin de sentir que lui, par rapport au monde, comment je me représente. Et par exemple, la perspective de la couleur aide à ça, mais aussi la perspective linéaire. Donc, on va petit à petit évoluer à travers ça. Donc là, pour la sixième classe, j'en suis au milieu de l'année, donc on n'a pas encore commencé le travail de la perspective. Mais j'ai quelques travaux qui me restent de l'année dernière, je peux vous en montrer, où on a dessiné, par exemple, la maison de ses rêves. Ils sont petits, mais où ils ont dessiné leur maison de leurs rêves. Puis après, la chambre, un espace intérieur aussi. On dessine la chambre d'où je rêve. Donc en sixième classe, nous allons travailler vraiment comment on représente un cube, comment on représente un chemin. Et puis après, en septième, on va le faire évoluer. Donc en sixième, après, on va travailler le monde animal. Et aussi en lien avec la forme. Donc, moi, j'essaye vraiment de leur apporter le plus de techniques possible, de travailler et les choses précises. Donc, ça peut être dans le dessin. Donc, là, on va vraiment faire appel aux pensées. Comment je fais ça ? C'est plus mathématique. Mais on va aussi avoir des périodes où on fait de la peinture. Et là, on va travailler la couleur, on va suivre les saisons. Cette année, on a fait un calendrier d'anniversaire qui suivait tous les mois et en quelle saison on est quand on est en février. En quelle saison, donc ça les demande de s'imaginer vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la couleur. Et on suit, par exemple, un paysage avec un arbre. Et puis après, on fait aussi le travail de volume. Donc ça, c'est comment on met en mouvement la masse et comment on donne forme à partir de l'intérieur toujours, à partir d'une sphère, comment on peut travailler le concave, le convexe et comment on naît à partir du centre, comment on fait naître la forme. Et on va, par exemple, j'ai encore quelques animaux, on va travailler sur l'ours polaire ou l'ours brun qu'on trouve ici. Je peux vous montrer quelques-uns. Voilà, quelques ours qui me restent. Voilà, ça. Il y a des différentes tailles. Il n'y a plus d'ours bruns, mais il y avait aussi des ours bruns. Et puis on peut après, parfois on s'amuse à les mettre aussi en lien, en relation, à penser à où ils vivraient et dans quel paysage on le mettrait. Et après, on va travailler ça aussi à travers du dessin. Donc, on revient dans le carnet de croquis, je vous montrerai après. Et aujourd'hui, ce qu'on a travaillé, on a plongé dans le monde de l'humain. Donc, vu que c'est bientôt carnaval, on a travaillé le visage et l'expression du visage et à partir du bas-relief. Donc, vraiment, c'est très simple. Donc, à partir de la sphère qu'on aplatit, comment on met en mouvement et comment on fait naître un visage avec des expressions. Donc ça, c'est en sixième. Et tout ça, il faut qu'ils sachent faire ça pour pouvoir après aller dans des choses plus complexes. En septième classe, ils vont choisir leur animal. Donc, c'est très varié. Vous voyez, il y a le cochon, il y a le panda, il y a les chats, il y a l'éléphant. Ça, c'est l'animal qu'eux, ils ont choisi. Mais pour ça, il faut qu'ils aient déjà un peu la base de comment je bouge la matière et comment sans devoir coller, mes doigts peuvent s'imposer en fait à la matière. Donc si je continue sur le travail du modelage, du volume, donc ça c'est en 7,
Et ça, c'est le travail des sphinx qu'on fait avec la 9e classe. Ça, c'est le travail en lien avec la période d'histoire de l'art, où on va être dans l'animal qui est posé, qui ne bouge pas, qui regarde loin. Il y a quelque chose de très... il y a beaucoup de stabilité. Et après, on va partir dans le contraire. On va travailler le contraste. Donc, on va travailler le volume de la victoire de Samothrace. Donc là, c'est presque pas... Comment on travaille la légèreté, en fait. La légèreté dans cette matière. Et on va l'amener vers la verticalité et voilà, cette grâce, en fait, qui est exprimée. Et ces contrastes-là, on va les regarder avec les élèves. Ce qu'on fait dans les écoles Val-d'Or, c'est d'essayer d'amener, de réveiller ces forces créatrices à travers ces différentes matières. Donc c'est autant le dessin que la peinture, que le modelage. Mais il y a cette verticalité qui est travaillée, qui est important à travailler à cet âge-là. De 6e à la 9e, il y a une vraie période de préadolescence et d'adolescence qu'on essaye d'accompagner. Et on le fait beaucoup à travers le travail aussi d'ombre et de lumière. Donc on peut le faire donc, en travaillant les nuances et en travaillant aussi sur les contrastes. Et donc il faut savoir qu'en 7e classe, donc quand ils ont 12-13 ans, ils sont dans une période où c'est noir ou c'est blanc souvent. On va travailler ça, on va travailler sur c'est noir ou c'est blanc. Mais du coup, il faut vraiment être précis, il faut être dans la précision. Et ça, je vais le faire dans un travail, par exemple, qui est inspiré de Victor Vasarely. Vous le voyez là, c'est accroché. Là, ils vont choisir un animal et ils vont le travailler vraiment dans les détails, dans ces deux contrastes-là. Avec la 6e classe, on va travailler aussi un travail de mosaïque. Ils vont choisir à faire leur dragon autour d'une fête. On fête dans cette période une fête avec un dragon. Et donc, ils vont faire un dragon et ils vont en lien avec la période sur la romanité, ils vont faire avec des petits morceaux de papier, ils vont créer leur modèle comme ça, qui vont faire ressortir en essayant en fait de créer un ensemble à l'aide des peintures qu'on récupère ou à l'aide des couleurs qu'eux, ils vont créer. Et donc, il y a des dragons gentils, il y a des dragons en colère, il y a des dragons tout petits, tout fins. Quand on est ensuite en 7e classe, on va faire une recherche plus identitaire et je vais leur demander, en lien avec ce qu'ils ont travaillé en histoire, de faire un blason qui est en lien avec leur qualité et leur recherche en fait, vers quoi ils aimeraient aller, vers quoi ils se projettent. Et donc ils vont faire un blason selon les règles, s'ils peuvent, hein, on essaie de respecter au maximum les règles de comment on fait un blason au Moyen-Âge, et ils vont aussi créer leur devise. Et ça donne toujours des choses merveilleuses, je trouve, parce qu'on voit vraiment la personnalité déjà de l'élève, on le voit déjà s'exprimer. Donc en 7e classe, on va traverser donc, ce travail-là sur les blasons, sur les idéaux, vers où j'aimerais aller, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce qui était important pour ma famille. Ils vont questionner aussi leur propre famille et échanger entre eux aussi. Et donc, ce qui est important quand même à cet âge aussi, c'est de les amener à travailler le soin, d'aller au bout des choses, de mettre en valeur ce qu'ils font, et, parce qu'ils ne sont pas toujours contents, mais d'essayer de toujours dépasser ça et de travailler cette volonté-là. Mais voilà, j'apprends, je suis en chemin, mais j'essaie quand même d'aller au bout. Je continue le chemin. Et donc, ils vont travailler les animaux. On va travailler beaucoup sur les animaux qui sont au choix, donc dans les contrastes, en modelage, en croquis. Et petit à petit, on va aller vers le monde humain aussi. Et ça, on va le continuer en 8e classe. Donc, ce que je peux dire, entre autres, sur la 8e classe, c'est qu'en lien avec la période sur l'anatomie, on va travailler sur les os et le crâne et le squelette. Et donc, on va travailler le crâne
en dessin, mais aussi en modelage. Il en reste quelques-uns. On va aussi le dessiner, le crâne. Et ça sert après aussi à mieux comprendre comment dessiner un portrait. Comprendre qu'est-ce qu'il y a sous la peau, en fait. Où est la base. Et le fait de les apprendre aussi à faire le crâne, ça les aide après à dessiner les portraits. Voilà, on va dessiner des portraits. Donc c'est des photocopies, ils sont plus grands hein, en vrai. Mais ils ont tout apporté à la maison. Et puis on va aussi travailler à nouveau la technique de mosaïque, à nouveau en lien avec le portrait. Et il en reste quelques-uns là, vous pouvez les voir. Et ça, c'est vraiment pour donner aussi une partie plus personnelle qui puisse s'exprimer. On est moins dans la précision. On peut plus se lâcher au niveau des contrastes et au niveau des couleurs. Et donc c'est une technique qui plaît beaucoup aux élèves. Là, ils ont choisi des hommes sportifs aussi. Ah, celui-là, on a vu déjà. Ils ont choisi un idole de foot là. Mbappé, non ? Mbappé. Il faut être minutieux et en même temps, on peut s'amuser. On cherche toujours à ce qu'ils soient contents à la fin de leur travail. On essaye. Alors, en 8e classe, après, on va travailler les masques parce qu'ils ont une période de théâtre. Et donc, on essaye d'intégrer le travail du masque dans le projet théâtre. Donc, souvent, à la fin, il y a un bal. Et en tout cas, vu qu'ils font beaucoup d'exercices de théâtre, mais le travail du masque est très intéressant parce qu'on va faire le moulage de leur visage avec du gypse, avec du plâtre. Et ça, déjà, c'est très intéressant comme geste parce qu'ils vont enlever leur masque au début pour après la déformer. Donc, ils vont faire l'empreinte de leur visage et après, ils vont la déformer. Donc, il y en a quelques-uns que vous pouvez voir ici. Donc, le thème, ça change souvent, mais là, c'est animal et comédie de l'arte. Donc, il y en a qui ont choisi des oiseaux. Là, il y a le phoque avec ses moustaches de brosse de balai. Là, c'est jour et la nuit. Voilà, et les autres, ils sont encore en cours. Donc, après le travail des masques, ils vont travailler sur l'affiche de leur pièce de théâtre. Donc, on essaie toujours de lier les cours d'art aussi avec ce qu'ils font autour. Donc, il y a ce projet théâtre en 8e qui est très important. Et donc, ils travaillent sur... en tout cas, avec moi, ils travaillent sur leur personnage et comment le représenter avec un joli titre, avec les lettrages. En général, on les expose tous. Donc, ils vont faire de la pub pour leurs pièces mais dans l'école, mais aussi sur d'autres endroits s'ils veulent. Ensuite, on a la 9e classe. En 9e classe, ils ont besoin de changer de technique. Ils ont besoin que ça change un peu. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu pour le modelage, mais on va faire aussi une nouvelle technique, un apprentissage de la linogravure. Donc ça, vous en voyez un petit peu ici, j'en ai laissé cette année. Cette année, ils ont fait ça. Et donc la linogravure, c'est une technique où on travaille que avec le contraste et où l'endroit où on creuse, l'endroit où, voilà, là où on enlève la matière, en fait, avec des gouges sur des plaques, c'est là où ça devient blanc. Et ce qu'on laisse, ça sera noir. Et on va faire des impressions. Ils en ont même fait aussi sur des t-shirts, sur des vêtements. Par exemple, vous voyez là, il y a un ballon de volley. Mais il en a fait pour toute son équipe. Il a fait des impressions sur les t-shirts pour son équipe de volley. Donc c'est un travail où on enlève de la matière et où on peut travailler aussi. On peut travailler sur les contrastes, on peut travailler aussi sur les nuances. Mais voilà, il faut être assez précis. Et après, il peut faire plusieurs impressions, plusieurs couleurs. Au début, en général, on reste sur le noir et blanc. Je fais ça en début d'année. Et après, ils ont un stage forestier. Ils vont aller couper des arbres. Ils vont travailler dans la forêt. Et en lien avec ça, on va dessiner la forêt quand ils reviennent. Et là, on va travailler sur les nuances. On va travailler au lieu d'être dans les contrastes, on va travailler sur le lien entre le trait noir et le trait lumineux, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un monde et on va chercher. Donc des arbres qu'ils ont pu observer, des arbres qui restent dans leurs souvenirs. Après, d'autres avaient besoin de quelques exemples. Et on regarde après, je leur demande où est la lumière ? D'où vient la lumière ? Et donc pour certains, c'est la nuit. Pour d'autres, la lumière, elle est très présente.
Et encore d'autres, elle disparaît. Là-bas, au fond, la lumière, elle disparaît. Après, on arrive en 10e classe. En 10e classe, on va travailler la sculpture. Donc, ils vont d'abord choisir un animal qu'ils vont sculpter en modelage. J'ai quelques exemples qui restent ici, mais ils ont à peu près amené quand même beaucoup de choses à la maison. Donc, d'abord, on le fait... Ah oui, là, peut-être l'ours. Donc, d'abord, ils font l'ours en modelage, et puis après, on va le faire, donc ça, c'est le début, et après, on va le travailler en pierre stéatite. Et il faut, du coup, sortir le volume en enlevant de la matière. Donc, c'est un travail de longue haleine, où il faut vraiment, surtout pour travailler les finitions, il faut savoir voir le volume. Ici, ce n'est pas encore évident, c'est encore très, très plat. Comment faire sortir la rondeur, le volume à partir d'un caillou qui est carré et qui est poussiéreux, qui n'est pas beau? Comment travailler ça? Il faut vraiment chercher. Et voilà, certains cherchent longtemps, d'autres, ça arrive très vite. Il faut savoir que cette pierre, au début, elle est donc très, vous voyez, elle est pâle. Et dès qu'on va la polir, dès qu'on va la poncer, elle va devenir toute lisse. Elle va devenir comme une pierre précieuse. Donc à la fin, on a cette satisfaction-là de voilà, quelque chose. Et la couleur aussi de la pierre, elle est à chaque fois très différente. On va mettre de l'huile. Et donc c'est le cadeau de la fin, donc cette brillance qui ressort. Pour ceux qui finissent l'animal très vite, je leur demande, et aussi parce qu'on a beaucoup d'étudiants d'étrangers qui sont là pour moins longtemps, je vais leur demander de faire l'holoïde. C'est une forme géométrique en fait, c'est le 8 en volume. Et quand on la fait rouler, quand on le fait bien, normalement, elle ne s'arrête plus. Donc, ils ne sont pas tout à fait finis. Mais voilà, celle-là, elle y est pas mal. Hein. Donc ça, c'est un autre travail où il faut vraiment chercher l'équilibre entre les deux cercles qui se lient ensemble, en fait. Donc ça part d'un bloc et petit à petit, on va chercher l'équilibre. Voilà, normalement, elle tourne à l'infini. Après, on travaille la peinture, à nouveau. Donc avec la 11e classe, on va beaucoup travailler sur des projets plus personnalisés. Expressionnisme, impressionnisme, comment exprimer une émotion à travers la couleur. On ne cherche plus à faire quelque chose de très réaliste, mais on va essayer de comment en fait on peut travailler aussi les ombres avec des couleurs pour donner une touche plus personnelle. Vous voyez l'émotion avec des couleurs chaudes, et là une autre émotion avec les couleurs froides. Un travail très important en 11e classe, c'est un travail sur la tête. La 11e classe, c'est un peu l'année où on fait aussi une recherche très personnelle. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau personnel. Et on va, à travers ce travail-là, travailler autant l'extérieur qui va se former petit à petit. Je ne vais pas leur demander de faire un autoportrait. On fait venir le visage, mais il est creux. Donc, il faut autant soigner aussi l'intérieur. Donc, on construit cette forme d'abord en soignant aussi l'intérieur, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils doivent faire aussi à cet âge-là. Il y a quelque chose à l'intérieur qui soigne. Et donc, ils vont faire un travail de fin un TFC. Ils vont faire une recherche sur un sujet particulier. Et ils vont s'individualiser. Et c'est à travers ça aussi qu'on travaille avec cette tête. C'est vraiment l'individu qui ressort. Et c'est vraiment un personnage qui va ressortir petit à petit. Et ça, c'est la dernière chose qu'ils feront dans l'école.